Francis Perrin, l'acteur et réalisateur français bien aimé, a récemment surpris tout le monde en admettant qu'il se préparait à un mariage à l'église. Pour lui, c'était un moment mémorable, un moment qu'il attendait depuis longtemps. La joie était visible sur le visage de François lorsqu'il parlait de cela, et il accent aigu citait pas à partager qu'il attendait avec impatience ce grand jour. Francis Perrin n'est plus un nom inconnu dans le monde de l'art français. Il est célèbre pour ses rôles humoristiques et charmants et a laissé une impression particulière sur le public à travers de nombreux films, émissions de télévision et œuvres scéniques. Outre sa brillante carrière, sa vie personnelle reçoit également une grande attention de la part du public. Il a traversé de nombreuses émotions en amour, mais à la fin, il a trouvé un véritable amour, un véritable compagnon dans sa vie. La décision de se marier à l'église a été un tournant majeur pour Francis Perrin. Il a expliqué que cela n'a pas seulement une signification cérémonielle, mais montre également un engagement fort entre deux personnes. Un mariage à l'église apporte toujours un sentiment de sacralité, une profonde connexion entre l'âme et l'esprit. Il croit que ce sera un moment merveilleux, non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille, ses amis et ceux qu'il aime. Francis Perrin ne pouvait cacher son bonheur en parlant de sa compagne de vie. Il a décrit la femme comme une personne spéciale, toujours à ses côtés et le soutenant dans chaque situation. Ils ont traversé ensemble de nombreux défis, partageant les joies et les peines de la vie. Pour lui, cette femme était le destin, celle qui lui apportait la paix et le véritable amour auquel il avait toujours aspiré. Le processus de préparation du mariage est également riche en émotions. Francis Perrin n'a pas hésité à s'impliquer dans chaque détail, du choix du lieu, des costumes jusqu'à la liste des invités. Il voulait que son mariage soit parfait, non pas pour le spectacle mais pour la signification particulière qu'il aurait. Il voulait que tous ceux présents ce jour-là ressentent l'amour sincère et le lien durable entre les deux. Interrogé sur ses sentiments actuels, Francis Perrin a déclaré qu'il se sentait comme un jeune homme sur le point de se lancer dans un nouveau voyage. Bien qu'il ait connu de nombreux hauts et bas dans la vie, l'amour lui apporte toujours de la fraîcheur, de l'excitation et une joie sans fin. Il croit que, quel que soit l'âge, les gens ont toujours le droit d'aimer, d'être heureux et de profiter des moments les plus mémorables de la vie. Pour Francis Perrin, ce mariage n'était pas simplement une cérémonie mais aussi un symbole d'amour, de fidélité et de gratitude. Il se sent chanceux d'avoir un excellent compagnon, quelqu'un qui le comprend toujours et partage tout dans la vie avec lui. Il espère que ce mariage sera une étape importante, marquant un nouveau chapitre plein de bonheur dans sa vie. Le jour du mariage approchait et Francis Perrin ne pouvait cacher son excitation. Il attendait avec impatience le moment où il se tiendrait devant l'autel, échangerait ses vœux et affirmerait officiellement son amour devant Dieu et tous ses proches. Ce sera un jour dont il se souviendra à jamais dans son cœur, un jour où lui et son partenaire ont officiellement commencé un nouveau voyage d'amour et de respect l'une pour l'autre. Pour Francis Perrin, ce mariage était non seulement un événement majeur dans sa vie, mais aussi un témoignage du fait que l'amour peut survivre et grandir malgré le temps. Il croit que lorsque deux personnes s'aiment vraiment, rien n'est impossible. Et maintenant, alors qu'il se prépare à se remarier, il sait qu'il est sur la bonne voie, celle d'une vie heureuse et épanouissante pour toujours. Francis Perrin a profité de chaque minute du voyage pour préparer son mariage de rêve. Pour lui, ce n'est pas seulement une étape importante, mais aussi un moment significatif où lui et son partenaire construisent ensemble un nouvel avenir avec amour et engagement durable. La vie n'est pas toujours facile, et Francis Perrin le sait mieux que quiconque. À travers les hauts et les bas, les difficultés et même les moments de perte, il chérit encore plus l'amour qu'il a. Il a toujours souligné que peu importe le passé, ce qui était important était le présent et l'avenir que les deux créaient ensemble. Sa partenaire de vie n'est pas seulement une femme merveilleuse, mais aussi une véritable âme sœur. Elle a toujours été à ses côtés, l'accompagnant dans les moments les plus difficiles, l'encourageant dans son travail et l'aidant à retrouver la foi en l'amour. Pour Francis Perrin, cela était inestimable. Après de nombreuses années ensemble, ils ont finalement décidé de se marier à l'église. Plus qu'un simple événement formel, ce mariage est aussi un symbole d'amour véritable et de pérennité de leur relation. Francis Perrin a partagé qu'il était heureux d'être personnellement impliqué dans les étapes de préparation. Il a passé du temps à choisir sa tenue, à décider comment décorer la salle de mariage et à établir la liste des invités avec sa partenaire. Pour lui, chaque détail est important,
car il veut que ce jour soit parfait, non seulement pour lui-même mais aussi pour ses proches, qui ont été témoins et ont soutenu son amour au fil des années. L'un des moments que Francis Perrin attendait le plus avec impatience était celui où il tenait la main de sa femme et entrait dans la cathédrale, échangeant ses vœux devant Dieu et tous ses proches. Il croit que ce sera un souvenir sacré, une forte affirmation d'amour et d'engagement durable entre deux personnes. Après le mariage, Francis Perrin et son épouse continueront à vivre ensemble, profitant de chaque jour avec un bonheur complet. Il prévoit de vivre une lune de miel mémorable, un voyage juste pour eux deux pour se détendre, réfléchir et it is nowhere near as good as it could be. So I think that point about bringing all the different actors together is absolutely critical for us to be able to genuinely live the story of the value that you add to the region, but also to our students, the skills we equip with them by being able to meet different people from different backgrounds with different desires and skills is actually what's going to set them up to really succeed in the future. Great, thank you, Nick. I think we've just got time for the final two hands. So Sharon, I'll quickly come to you, and then Robin afterwards. Sorry, I forgot to take my hand down. I've already spoken, so you've only got one more to get through. Oh, fine. No worries. Robin. I'll try to keep it really, really brief because people have responded incredibly well on this question. Just to echo something that Tim said earlier, we have to admit that there is a perception amongst policy makers and the public that the higher education sector has become somewhat bloated over the last decade to the detriment of further education. I think I would agree with the latter, but not wholeheartedly with the former. But I think we're going to have to think quite hard as a sector, as a higher education sector, how we work with further education partners to support them, because they have been underinvested in the past, and we shouldn't. These kind of bright dividing lines are not helpful. And I think, I know that a number of people on this call are already doing lots of things in that direction, but I think we have more to do as a sector. And the second thing, in terms of demonstrating value to students, I wanted to get it in before the end. We're about to encounter 5 to 10 years of kids whose learning has been disrupted because of the pandemic. My 13-year-old almost barged in and interrupted about 2 minutes ago, and I know how much her learning has been disrupted. My 16-year-old even more so. We really need, as universities, to be adapting, thinking hard about how we adapt our learning and teaching so that kids can pick up the time that they've lost in their education. And that would be one tangible way to demonstrate our value. Thank you, Robin. I think that's an incredibly important point to finish on. Yes, as sadly, that does bring us to the close of the hour, although I'm sure we could all continue talking about this for much longer. So I just want to say thank you to everyone for joining us today and for offering their insights, for provoking a great discussion and some really thoughtful and interesting responses.